trouve déjà que c'est un beau titre, Avalanche. Il y a quelque chose d'une simplicité assez totale. Et puis, j'étais très surpris qu'il n'existe pas, qu'il n'y ait pas déjà un livre qui s'appelle Avalanche. Ça laisse planer une menace pendant tout le livre, une menace de réelle avalanche, puisqu'il y a quand même une vraie avalanche dans le livre. Et ensuite, il y a quelque chose de métaphorique qui est beau, qui est l'idée qui me semble correspondre à l'adolescence, d'être emporté dans une pente sans pouvoir s'arrêter, sans trop savoir si on est en haut, si on est en bas, si on est à l'envers ou pas, et sans trop savoir surtout si on va vers la lumière une fois qu'on est pris dedans ou si on va vers l'obscurité une fois qu'on est enfoui, quoi. Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire de deux frères, un qui a 12 ans, un jeune garçon de 12 ans qui s'appelle Nicolas et un autre qui a 16 ans qui s'appelle Léonard, et qui ont perdu leur mère dans un accident de voiture 1 an ou 2 auparavant, et qui sont envoyés dans un pensionnat pour riches parce que le petit, Nicolas, joue très bien du piano, donc ils ont pu bénéficier d'une bourse. Ils abandonnent leur grand-mère qui s'occupait d'eux jusque-là pour arriver dans cet internat où on va les suivre pendant quelques mois de la rentrée jusqu'à Noël, jusqu'à l'exécution de Ceausescu, parce que ça se passe pendant cet automne 89, au moment de la chute du mur de Berlin. Et donc c'est une chronique de leur entrée turbulente dans l'adolescence. Je trouve que c'est une période très puissante, très importante. C'est une période qui est à la fois le début de la vie d'adulte, mais à la fois le crépuscule de l'enfance. C'est la fin vraiment d'un monde qu'on ne retrouvera jamais. Et j'aime cette chose double, à la fois pleine d'espoir et à la fois quand même c'est la fin de quelque chose, c'est un crépuscule. Et je trouve ça très beau. Enfin, certaines personnes guérissent jamais vraiment de l'enfance ou de l'adolescence. Et peut-être j'en fais partie. Ils s'expriment quand même, c'est-à-dire que les deux frères, à la fois, le grand frère a beaucoup de tendresse pour son petit frère, et en même temps, il a un rejet parce que son petit frère est très fragile et qu'il a envie de se faire accepter dans ce monde où la violence est normalisée, où il faut être dur, quoi, d'une certaine manière. Souvent, les relations familiales sont doubles. On adore les gens, mais il y a des choses qu'on déteste chez eux. Enfin, c'est un peu extrême peut-être dans le livre, mais et puis ils ont une relation, par exemple, avec leur grand-mère qu'ils adorent, mais ils leur en veulent d'une chose très simple, c'est que c'est pas leur mère et que leur mère est morte. Le simple fait que ce soit une vieille dame qui vienne les chercher à la sortie de l'école, crée je sais pas, une colère qu'ils peuvent pas surmonter, quoi. Donc chaque personnage a son ressort particulier, quoi. Je trouve que la honte, c'est un ressort très puissant dans les livres. C'est des situations qui sont souvent où on est démasqué, où on est mis à nu, et c'est ce qui rend les gens les plus touchants. Je dirais que moi j'ai beaucoup d'affection pour la honte de mes personnages, quoi. Je trouve que c'est leur beauté, quoi. Pour une raison déjà très simple, c'est que moi, mon adolescence, j'avais 14 ans au moment de la chute du mur de Berlin, 13-14 ans. Et donc j'ai mes repères d'adolescence, de musique, culturelle, donc je me souviens bien je suis à peu près le contemporain de ces personnages, je suis entre les deux, quoi. Il y en a un qui a 12 ans, l'autre qui a 16, je suis vraiment entre les deux. Et ensuite, j'aimais bien l'idée qu'au fur et à mesure que le monde se libère, Pinochet est viré, les Ceausescu sont traînés dans la cour d'une prison pour être exécutés, le mur de Berlin tombe. Leur enfermement à eux se précise que ce soit exactement l'inverse de ce qu'ils vivent, quoi. Et puis qu'on sente que dans ce petit monde d'ultra-riches, finalement, rien ne changera, ça n'aura aucun impact. Tous ces changements du monde, de toute façon, les nouveaux maîtres du monde leur seront probablement aussi favorables ou quelque chose de cet ordre-là, quoi. Je dirais que les choses se sont faites assez naturellement, naturellement, en tout cas progressivement, quoi. Je commençais par des chansons, beaucoup de chansons, donc des textes qui font de 15 lignes à 2 pages, quoi. Ensuite, les nouvelles, oui, ça peut faire 20-30 pages. C'est des petits contes, des petites histoires, et moi j'avais une passion pour les nouvelles que j'ai toujours eue depuis l'enfance, Maupassant, et encore aujourd'hui, peut-être les choses les plus belles que j'ai lues en littérature, c'est des nouvelles. Je dirais que la nouvelle des morts de Joyce ou certains contes de Tchekhov, c'est pour moi aussi important que la recherche du temps perdu. Je trouve ça sublime, quoi. Je pense pas que la nouvelle c'est comme un court-métrage par rapport au long-métrage. J'avais ces personnages-là avec qui j'avais écrit le premier chapitre comme une nouvelle, en fait, et après j'avais le sentiment que je n'en avais pas tout à fait fini avec eux, quoi, et puis que l'envie de passer du temps avec eux aussi, parce qu'une nouvelle s'écrit en quelques jours,
alors qu'un roman, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, où on est sur la table de sa cuisine à vivre avec des personnages. Les emmener quelque part, eux vous emmènent ailleurs, et puis ils commencent vraiment à avoir une existence pas autonome, mais en tout cas, on donne beaucoup d'importance à leur vie, quoi. Moi, je donne beaucoup d'importance à la vie de ces personnages. Ces 2 petits gosses, là, je les aime vraiment, j'ai envie de les protéger, j'avais envie de passer du temps avec eux, j'avais envie qu'ils existent d'une certaine manière, d'y croire comme à des êtres réels, quoi. Et le truc du roman, c'est cette merveille de pouvoir passer du temps dans ce monde imaginaire et de le faire fonctionner, de suivre ses règles. On est entouré de mythes partout, et là, c'est l'occasion de fabriquer son propre minuscule mythe, mais d'y croire comme à la chose la plus importante au monde.